Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez remplis de la présence et de la grâce de Jésus. Que Dieu vous fasse le plus grand bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez imprégnés de la présence de Jésus. Soyez imprégnés de l'amour de Jésus. Soyez imprégnés de la force de Jésus. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de l'amour du Seigneur. Soyez fortifiés. Soyez relevés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Invitez les autres. Dites-leur que nous allons commencer. Bonjour Janine, que Dieu te bénisse. Sois fortifié, Leslie. Tu n'es pas seul, je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous remplis de l'amour et de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. De rien, ma Leslie chérie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Yeshua. Bonsoir Jean-François Déleste. Je ne suis que, comment on appelle ça? Je ne suis que le temple de l'Esprit qui te conseille, mais je ne suis pas ton conseiller. On dira que je suis celui par lequel le Saint-Esprit passe pour te donner des conseils. Mais je ne prendrai pas la place de l'Esprit de Dieu. C'est lui le conseiller. C'est lui seul qui est capable de donner les meilleures réponses et les meilleures décisions à prendre. Je ne suis que son humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sois bénie ma fille Rachel, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer sans plus tarder. Alléluia. C'était simplement un passage que Dieu voulait que je lise, que j'ai lu. Alléluia, mais ce n'est pas le sujet de la prédication. Mais Dieu a voulu que je puisse lire ce passage. Alléluia. Que Dieu soit béni. Saint-Esprit, j'appelle ta grâce, j'appelle ta présence. Viens au milieu de nous. Viens te révéler à nous. Viens nous parler, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Amène-nous à avoir un cœur rempli de miséricorde, de conversion, de salut, Seigneur. J'ai besoin de toi, précieux Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, marque un temps nouveau dans nos cœurs et amène-nous à comprendre les choses extraordinaires. Amène-nous à comprendre ta parole. Glorifie-toi dans nos cœurs. Glorifie-toi dans nos vies. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Que quelqu'un puisse dire Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive. Alléluia. Dieu arrive, le Seigneur vient chercher son Église. Comme l'apôtre le dit souvent, nous sommes dans un temps où les choses sont mauvaises. Et comme je vous avais enseigné, la nuit est tombée. Alléluia. Nous sommes dans un temps où les ténèbres sont en train de fortement travailler. Alléluia. Les ténèbres sont en train de travailler et nous aussi, nous devons travailler. Et nous devons travailler à quoi? Nous devons travailler à notre salut. Alléluia. Alléluia. Il y a une question fondamentale que nous devrions nous poser, c'est sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour le retour de Christ? Il y a beaucoup de personnes qui prêchent sur ces choses. Alléluia. Quelle est l'attitude que je dois avoir? Comment je saurai que je suis prêt? Est-ce que je suis toujours en train de faire des efforts pour me préparer? Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que je m'intéresse à ce que Dieu pense de moi ou que ça a plus d'importance à mes yeux ce que les hommes pensent de moi? Où est-ce que je me situe? Alléluia. C'est une véritable bonne question que nous devrions nous poser. Alléluia. Sommes-nous dans le déni? Sommes-nous dans la vérité? Sommes-nous dans le mensonge? Sommes-nous dans la lumière de Christ ou sommes-nous éclairés par le diable? Sommes-nous dans nos émotions trop charnelles ou sommes-nous dirigés par le Saint-Esprit? Est-ce que nous nous cachons trop derrière le spirituel ou est-ce que nous nous cachons trop derrière notre humanité? En fait, quelle est notre place? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que Dieu comprend la situation dans laquelle nous sommes? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est des véritables questions que nous devrions nous poser. Alléluia. Parce que notre Seigneur arrive. Mais en réalité même, est-il notre Seigneur? Est-ce qu'il me connaît? Alléluia. Est-ce que malgré les efforts que je suis en train de faire, est-ce que Dieu me regarde? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu considère ce que je fais? Alléluia. Pourrait y avoir vraiment beaucoup de questions que nous pourrions nous poser. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ arrive. Amen. Nous sommes des humains et nous avons des besoins, nous avons des demandes. Nous avons envie en fait de vivre une vie en paix. Alléluia. Dieu l'a prévu que nous puissions vivre une vie en paix. Amen. Et Dieu veut que je vienne vous parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Voilà que Dieu nous a envoyés sur terre pour accomplir un pèlerinage. Mais Dieu n'a jamais prévu que dans ce pèlerinage, que nous ayons trop de difficultés. Alléluia. Nous allons analyser la vie de Christ. Lorsque Christ est venu faire son pèlerinage sur la terre, il avait une mission. Et ça, nous devons le comprendre. Il avait une mission, celle d'apporter le salut à l'humanité, celle de pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Alléluia. En personne avec Dieu, Christ n'a jamais eu de problème. Alléluia. Dieu le Père ne l'a pas quitté, ne l'a pas abandonné. Alléluia. Les anges étaient toujours présents dans ses jeûnes, dans ses retraites. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'a jamais eu en fait de manque d'autorité sur les forces des ténèbres, non. Christ a toujours été supérieur en force et en pouvoir. Christ a toujours été puissant, il n'a jamais douté, alléluia. La seule difficulté que Jésus-Christ a rencontrée, c'est celle des humains. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La seule difficulté que Christ a rencontrée, c'est celle des hommes, alléluia. Parce que Christ avait une mission, celle de sauver les humains. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il avait une mission, celle de sauver l'humanité. Mais ceux-mêmes qui se sont fortement opposés, ce sont ces humains-là.
Alléluia. Ce sont ces humains-là, en fait, qui se sont opposés et ce sont ces humains-là qui l'ont détruit. Enfin, qui ont essayé du moins de le détruire, mais en tout cas qui ont tout fait pour blesser son cœur et pour empêcher son ministère. Alléluia. La Bible nous dit quelque chose de très, 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 très important. Amen. Si le bois vert a connu ces choses, à plus forte nous le bois sec. Nous prenons l'exemple de ce que nous avons étudié hier. Cette femme était dans un besoin, elle avait un besoin de miracle, elle avait quelque chose d'important. Alléluia, elle a réveillé la mémoire de Dieu, mais au moment que Dieu a réveillé son esprit pour lui montrer que le miracle était déjà entre ses mains, quel est le premier conseil que Dieu lui a dit? Rentre chez toi et ferme la porte. Ferme la porte. Alléluia, ferme la porte et ne te confie pas en personne. Fais simplement ce que je te donne à faire. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est malheureux à dire. Alléluia. C'est peut-être triste à dire, mais les plus grandes difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie seront dues aux humains. Alléluia. Les plus grandes difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie seront dues aux hommes ou aux femmes. C'est pour ça que je dis souvent humain. C'est pour mettre le sexe féminin et le sexe masculin ensemble. Les plus grandes souffrances de ta vie, ce ne sera pas à cause de ton chien. Ce ne sera même pas à cause de Satan. Pourquoi? Je vais expliquer. La Bible dit, nous avons vu Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Il a perdu sa place, il a perdu sa dignité, il a perdu son autorité. Nous ne pouvons plus nous accuser aux oreilles de Dieu. Mais comment maintenant l'accusation arrive à se manifester? Alléluia. Alléluia. L'accusation ne se manifeste plus à travers la bouche de Satan. Alléluia. Mais Satan étant un homme rempli de ruses, alléluia, ayant une certaine sagesse, alléluia, va maintenant passer par les humains. Il ne va pas passer simplement par... Il y a quelque chose que nous devrions comprendre. La plupart du temps, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais je vais le révéler afin que les choses changent. Parce que nous sommes dans le thème où il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et quand le Seigneur m'a demandé de parler, il m'a dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ que certains ne se mettent pas eux-mêmes sous la condamnation. Alors comme il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en moi, retire mon peuple de la condamnation en leur disant la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc je veux vraiment que tu prennes ces paroles et que tu puisses sortir toi-même de là où tu t'étais placé. Amen. Parce que normalement en tant que chrétien, nous ne devrions pas être sous l'esclavage. Donc, voilà que Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, la force de Christ était réellement, il avait pour but de sauver les hommes, mais sa force n'était pas les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comme je le disais, Satan a perdu sa capacité de nous accuser. Et il passe à travers qui? À travers les fils de Dieu. Il passe à travers les chrétiens. Et comment il passe à travers les chrétiens? C'est parce qu'il sait que nous, comme je vous l'ai enseigné hier, alléluia, l'épreuve peut passer, l'eau peut tomber, alléluia, le tonnerre peut gronder, ça ne réveille pas Christ. Christ était dans la barque, alléluia, et tout était en train de s'agiter, mais il ne s'est pas levé. L'eau était en train de le mouiller, ce n'est pas un paquebot comme je vous disais, c'est une petite barque, alléluia. Il était allongé, donc ça veut dire que s'il y a un cyclone, l'eau le mouillait. N'importe qui aurait été réveillé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le tonnerre, le vent, la bourrasque, les cris, il aurait dû être réveillé. Mais la seule chose qui a réveillé le Seigneur, c'est la voix de ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la voix, c'est la voix. Lorsque le disciple est venu lui dire, mais comment tu peux dormir dans une telle situation? C'est à ce moment-là que Jésus-Christ s'est réveillé. Donc nous voyons qu'il y a quelque chose qui peut toucher Dieu et qui peut le lever. C'est la voix de ses enfants. Amen. Alléluia. Qu'importe la tempête que le diable avait fait, qu'importe le vent ou l'eau que le diable avait manifesté, Dieu ne se réveillait pas. Alléluia. D'où nous avons vu hier, réveille la mémoire de ton Dieu. Réveille ton Dieu. Alléluia. Afin qu'il manifeste sa grâce pour ta vie. Donc le diable, voyant que lui, la Bible dit qu'il a été précipité, ça veut dire qu'il ne peut plus nous accuser. Malheur à la terre car le diable est descendu parmi vous, etc. etc. Alléluia. Donc le diable ne peut plus nous accuser, le diable ne peut pas passer, aller devant Dieu comme au temps de Job. Cette histoire-là est finie avec l'œuvre de la croix. Amen. Il ne peut pas aller devant Dieu dire, Seigneur, regarde ce que Christine a fait. Ah, Seigneur, regarde ce que John a fait. Regarde ce que Enoch a fait. Regarde ce que le diable ne peut pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il ne peut pas.
Le diable ne peut pas. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Il ne peut pas. Alléluia, il n'y a plus de condamnation. Mais comment, alléluia, comment, malgré qu'il n'y a plus de condamnation, nous les hommes, nous nous remettons sous la condamnation. Et voilà pourquoi Dieu, malgré qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, Dieu a établi des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, pour enseigner son Église, afin que l'Église puisse rester hors de la condamnation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, le diable passe par les enfants de Dieu, malheureusement. Toujours à regarder son frère et à l'accuser. Toujours à l'accuser. Toujours à le juger. Pourtant, nous avons vu en fait comment Jésus-Christ fonctionne. Lorsque l'adultérienne est venue au-devant de lui, il a dit, où sont tes accusateurs? Moi non plus, je ne t'accuse pas. Quelqu'un entend ce que je dis? Moi non plus, je ne t'accuse pas, va et ne pêche plus. Alors le diable peut nous accuser, comme il sait que Dieu ne peut plus entendre sa voix, Dieu ne peut plus entendre ce qu'il fait, Dieu l'a rejeté. La Bible dit qu'il est déjà jugé. Le prince de ce monde est jugé. Dieu a fini avec lui. Alors il passe à travers ceux que Dieu entend la voix. Parce qu'il y a seulement nous que Dieu entend. Alléluia. C'est seulement notre voix que Dieu entend. Ceux que Dieu considère. Alléluia. Et comment le diable fait? Il passe par toi. Et il accuse ton mari à travers toi. Il accuse ton enfant à travers toi. Il accuse maintenant. Et comme c'est ta voix que Dieu entend, et que Dieu ne peut plus entendre celle de Satan, alléluia. Donc Dieu entend ta voix en train d'accuser ton patron, en train d'accuser celui-là, en train d'accuser. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc en fait, le diable n'a pas... perpétue son ministère en t'utilisant toi comme un instrument d'écho pour atteindre le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le diable utilise les chrétiens comme un instrument d'écho, comme une parabole, comme un téléphone pour que Dieu puisse entendre sa voix. Alléluia. Donc la véritable question c'est, est-ce que tu veux rester cet instrument que le diable passe, ou est-ce que tu vas maintenant empêcher à Satan de t'utiliser afin que Dieu puisse encore se souvenir de son existence? Est-ce que quelqu'un entend la prédication? Ma fille ne change jamais. Mon mari ne change jamais. Et j'en ai marre. Et tu as vu, Seigneur. Et tu as vu ce qu'il a fait. Et tu as vu comme il est. Et tu as vu comme il est mauvais. Et tu as vu comment mon enfant est. Mais je n'en peux plus. Est-ce que tu as vu comme il est mauvais? Hein, Seigneur? Est-ce que tu as vu? Mais c'est vraiment horrible. Mais Seigneur, toi-même, tu comprends. Mais après tout, je suis un humain. Je ne peux pas accepter une telle chose. Toi-même, tu as vu ce que mon patron a fait. Toi-même, tu as vu ce que ma collègue a fait. Toi-même, tu as vu que le feu le brûle. Hein, que l'enfer s'ouvre pour lui. Que la condamnation le touche. Moi, le Fils de Dieu, est-ce que tu penses que tu me fais une telle chose? Non, la mort doit l'atteindre. Ça qu'on a fini, après on est devant Dieu. Yeshua. Mais chérie, tu continues le ministère de Satan. Il était le plus grand adorateur du monde, mais son rôle était d'accuser. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alléluia. Donc en fait, en gros, tu fais comme si tu es chrétien. Tu as une double personnalité. Tu as celle du chrétien et celle du prophète de Satan. Dieu ne pouvant plus entendre la voix de Satan, alléluia, Satan t'utilise maintenant afin que Dieu entende sa voix. Et après tu as envie que Dieu te bénisse. Après tu as envie. Mais quand Dieu te regarde, c'est normal qu'il va te dire, mais je ne te connais pas. Tu étais simplement le prophète de Lucifer. Tu étais le prophète de Satan. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile que je t'ai dit d'annoncer, c'est pas ça. Justement, je suis venu sur la terre pour qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais toi, l'œuvre que tu faisais était d'être le prophète de Satan. Alléluia. Tu venais devant moi en permanence accuser les autres. Accuser. Moi qui ai jugé Satan, qui lui ai fermé le ciel, je lui ai fermé la porte du ciel. Tu es mon fils, tu es ma fille. Alléluia. Ce royaume, c'est le tien. Alléluia. Un prince a le pouvoir de son père. En tant que mon fils, tu as permis à la voix du diable de tonner dans mon royaume.
Alléluia. Quelqu'un entend ce que je dis? Dieu va te dire comment, parce que tu étais mon fils, tu as permis à la voix du diable de tonner dans le ciel. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je dis. Accuser quelqu'un revient à faire la voix du diable tonner dans le ciel. Alors que Dieu l'a déjà mis dehors, mais en qualité de prince, en qualité de fils de Dieu. Quand je passe mon temps à accuser les autres, je fais la voix du diable tonner dans le ciel et les anges sont choqués parce qu'ils savent que le Dieu vivant l'a déjà jugé. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Donc à cause de toi, ta voix que seul Dieu peut entendre, fait tonner dans tout le royaume de Dieu la voix de Satan. Alors qu'il est clairement écrit dans la parole de Dieu que Christ intercède pour les coupables. En tant que fils de Dieu et en tant que serviteur de Dieu, lorsque quelque chose ne nous arrange pas, il est clairement écrit, va, quand tu vois la chose que tu méprisais, enferme-toi dans ta chambre, prie. Prie pour le coupable, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien beau de prendre ce verset pour quand ça nous arrange. Quand nous voulons nous justifier au-devant de... Quand nous voulons nous justifier au-devant de Dieu pour nos propres péchés, nous prenons ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, accepte-moi. Accepte-moi, malgré mes péchés, malgré mes fautes. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce verset est valable pour ton mari. Ce verset est valable pour celui qui t'a volé 2000 €. Ce verset est valable pour ton patron. Va lui enseigner l'évangile parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous propageons cette œuvre. Nous propageons ce ministère, qu'il n'y a pas de condamnation pour nous, le royaume de Dieu, pour ceux qui nous entourent, pour ceux-mêmes qui nous ont blessés. Nous prions avec force pour que Dieu les convertisse. Méprisés que nous sommes, humiliés que nous sommes, battus ou blasphémés que nous sommes devant Dieu, à crier à Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne permets pas que mon mari reste dans cette situation. Ça, c'est la voix du Fils de Dieu qui fait tonner le salut dans le royaume. Il fait tonner le salut dans le ciel. Les anges doivent se dépêcher car il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er. Les anges exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça veut dire que quand je prie pour mon mari, mais en faveur du salut, une voix qui dit qu'il n'y a pas de condamnation, délivre mon mari, délivre mon fils, délivre mon épouse. Il n'y a pas de condamnation. Ne regarde pas ses péchés. Je permets aux anges de descendre. Mais quand je prie, Seigneur, tu n'as pas vu? Mais vraiment, il est mauvais. En plus, il m'a trompé. Pourquoi même je le dis? Seigneur, juge-le. Seigneur, détruis-le. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'huile du Saint-Esprit le brûle. Que le tonnerre de Dieu le détruise. Un homme comme ça ne peut pas être dans ma vie. Alléluia. Aucun ange ne descendra. Ça, c'est parce que tu es en colère, tu parles. Et puis après, tu pleures. Seigneur, mais je t'ai dit que je veux être heureuse. Pourquoi tu ne ramènes pas mon mari à moi? Pourquoi mon mari ne me donne pas d'amour? Pourquoi ma femme ne me comble pas? Parce que Dieu ne peut pas intervenir. Les anges ne peuvent pas descendre pour intervenir. Les anges ne peuvent pas opérer. Alléluia. Même si que tu es fille du royaume de Dieu, tu empêches aux anges de travailler. Parce qu'à l'instant présent, tant que tu utilises l'accusation, tu n'es plus l'oracle qui permet aux anges, au salut de se manifester. Mais tu es l'oracle de la voix de Satan qui permet aux démons de travailler. Tu permets au ciel d'entendre la voix du diable. Tu fais tonner la voix de Satan dans les cieux. Et Jésus, que Dieu ait pitié de son peuple. Quand tu passes ton temps à accuser les hommes de Dieu, quand tu passes ton temps à accuser tout le monde, tu fais tonner la voix de Satan dans le ciel. C'est comme si tu dis à Dieu, ton sacrifice était vain. L'œuvre de la croix était vaine.
Même si que tu as pardonné l'humanité, moi je te rappelle ses péchés. Même si qu'à la croix tu as pardonné le monde, je te rappelle ses péchés. Dieu, tu entends? Même si que tu as pardonné ma femme, tu sais à quel point elle est mauvaise, Dieu? Hein? Tu t'es trompé en me la donnant. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Il n'y a réellement plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu a fait son travail. Dieu a jugé celui qui pouvait nous condamner. Alléluia. Dieu a jugé celui qui pouvait parler devant lui. Mais malheureusement, le diable étant un être très rusé, a trouvé une nouvelle stratégie. Il passe par les prophètes. Il passe par les fils de Dieu. Il passe par les chantres. Alléluia. Il passe par les serviteurs. Dans le ciel tonne la voix de Satan. Au lieu qu'il y ait des adorations qui montent vers Dieu pour l'œuvre de la croix, au lieu qu'il y ait la gloire qui monte dans le ciel, au lieu qu'il y ait des chants de louanges qui montent, le fruit de tes lèvres qui monte pour que Dieu se réjouisse, comme l'apôtre a dit ce matin dans la prière. Elle a dit, si nous voulons la gloire, nous devons donner la gloire à Dieu. Si nous voulons l'élévation, nous devons donner l'élévation à Dieu. Dieu nous donne ce que nous lui donnons. Alléluia. Mais le problème, tu ne donnes rien à Dieu. Tu ne réveilles pas la mémoire de Dieu. Tout ce que tu donnes à Dieu, c'est la voix de celui qui l'a jugé. Quelqu'un entend ce que je dis? Tout ce que tu donnes et tous les anges regardent, c'est que tu permets à Satan de parler dans les cieux. Tu permets à Satan de donner sa voix dans le ciel. Dis-moi, quand tu fais un tel blasphème, parce que oui, nous parlons du blasphème du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais n'est-ce pas un blasphème de permettre à Satan d'humilier l'œuvre de la croix, le pardon que Dieu nous a donné? N'est-ce pas une abomination? Tu parles de 10 000 abominations. Mais n'est-ce pas plus abominable d'empêcher aux hommes d'être sauvés? D'empêcher à quelqu'un de croire qu'il puisse être pardonné? D'empêcher à quelqu'un de croire que malgré sa faute, Dieu puisse changer sa destinée? D'empêcher de croire à quelqu'un parce qu'il est prostitué que Dieu ne peut pas lui pardonner? Parce qu'il a divorcé, quelqu'un ne peut pas lui pardonner, que Dieu ne peut pas lui pardonner? Que parce qu'il est un homosexuel, que Dieu ne peut pas lui pardonner? N'est-ce pas une plus grande abomination d'empêcher au ciel d'accomplir ce pourquoi Christ est allé à la croix? N'est-ce pas une abomination de faire tonner la voix de Satan dans le ciel, alors que Christ lui a fermé la porte? Mais toi en tant que prince, toi en tant que fille du roi, tu as les clés du royaume. Le diable se sert de toi comme d'un poulet. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Quelle tristesse absolue. Fils de Dieu, mais prophète de Satan. Fils du roi, mais prophète du mal. Car en réalité, ne fait rien de son Père, Dieu. Qui est venu nous donner la miséricorde, car la miséricorde peut nous changer. La miséricorde a changé Marie de Magdala. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons voir un homme. La profondeur de la miséricorde de Dieu. Un homme. Dieu lui a donné l'onction pour sauver. Samson. Dieu lui a donné l'onction pour sauver les vies. Et voilà que il n'a rien fait de bon avec. Il était orgueilleux. Il a couché avec les prostituées. Il a fait du blasphème. Il a fait des choses ignobles. Alléluia. Il n'a pas écouté ses parents. Il n'a pas écouté ses pères spirituels. Et jusqu'à la fin, toute cette vie l'a amené d'être à la mort. Alléluia. Ne pas avoir obéi à Dieu l'a amené dans une position horrible.
La Bible nous montre que il a voulu s'attacher à la chair, alléluia, il a voulu s'attacher comment elle s'appelait? J'oublie son nom. J'oublie son nom. Bref. Il a voulu s'attacher à cette femme et cette femme l'a trahi. Alléluia. Malgré qu'il avait l'onction de Dieu, malgré qu'il avait la force de Dieu, malgré qu'il avait le pouvoir de Dieu, qu'importe ce qu'il avait, nous avons vu le résultat. Il a échoué et il s'est retrouvé captif de ses ennemis. Alléluia. Bon, imaginons Samson, Delilah. Merci, que Dieu te bénisse. Mon fils Jimmy, Delilah. Merci Naoum, merci Jean, merci Grâce. Que Dieu vous bénisse. On voit ceux qui lisent la Bible. Merci Ariel. Que Dieu vous bénisse. Merci Lauriane. C'est bon, j'ai compris. Delilah, Mélodie, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour tous ceux qui sont en train de me dire, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme j'étais en train de vous enseigner, on va prendre la vie de Samson. On va le mettre à notre siècle. Un homme de Dieu. Que Dieu a oint pour délivrer, imaginons la Chine. Alléluia. Samson a pris cette onction, il délivrait parfois quand il voulait, alléluia, mais il a un peu joué avec ce que Dieu lui a donné et il est tombé dans le péché une fois, il est tombé dans le péché 2 fois, il est tombé dans un péché 3 fois et il s'est retrouvé en prison, alléluia, il s'est retrouvé dans la captivité, il s'est retrouvé pas bien, amen. Mettons-nous un peu dans le contexte, on est au 21e siècle je crois, les chrétiens d'aujourd'hui auraient dit, c'est normal qu'ils soient en prison, hein. Tu n'as pas vu toutes les bêtises qu'il a fait. Tu n'as pas vu toutes les erreurs qu'il a fait. Mais c'est normal. Tu te rends compte, il n'a même pas été un exemple. Il est censé être juge. Il est censé nous montrer l'exemple. Il est ceci, il est cela. Hein? Il est censé, regarde sa vie. Est-ce que leur vie à eux était mieux? Non. Est-ce que, regarde toutes ces erreurs. C'est normal qu'il soit dans cette situation. C'est normal ce qui lui arrive. Alléluia. Parce que les chrétiens aiment accuser. Donc, le diable, quand il voit que le serviteur de Dieu est dans une telle situation parce qu'il a fait beaucoup de fautes, alléluia, le diable, sachant qu'il ne peut pas, n'oubliez pas que je mets l'histoire de notre temps, le diable, sachant qu'il ne peut pas aller, va passer maintenant par les chrétiens. Alléluia. Il va passer par les chrétiens pour faire la voix de Satan tonner dans le ciel, tonner dans le ciel, tonner dans le ciel, tonner dans le ciel. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu ne pense pas comme vous. Je vais vous dire quelque chose, vous les humains. Dieu ne pense pas comme vous. Dieu ne pense pas comme vous. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Dieu ne pense pas comme vous. Même si qu'il était juge. Même si que c'était un homme de Dieu. Même si qu'il a fauté. Dieu ne pense pas comme vous. Regardez la réaction de Dieu. Samson a été humilié et maintenant Samson dans son humiliation va réveiller la mémoire de Dieu. Au verset 28, Juge 16, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force, seulement cette fois, et que de seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Non, je veux que quelqu'un entende. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé? Est-ce que Dieu ne lui a pas pardonné? Est-ce que Dieu ne lui a pas donné plus de force qu'avant sa repentance? Est-ce que Dieu ne lui a pas donné plus de victoire qu'avant sa repentance? Alors pourquoi quand quelqu'un fait du mal, pourquoi quand quelqu'un fait du mal, vous lui empêchez l'œuvre de la croix, vous lui empêchez l'œuvre de la rédemption, vous empêchez à quelqu'un de se repentir? Tout ça parce qu'il était chrétien avant. Tout ça parce qu'il était dans une église d'esprit. Samson avait l'onction. Un homme de Dieu. Mais le jour qu'il a compris, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je t'en prie, éternel. Je t'en prie.
Je t'en prie. Et Dieu l'a vengé. Dieu a vengé le pécheur. Dieu a vengé celui qui s'est repenti. Parce que dans le ciel, ce qui plaît à Dieu, c'est un homme qui se repent. Ce n'est pas un homme qui pense qu'il vit bien et qui marche bien. À la voix du pécheur. Dieu a fait exactement comme l'adultérienne. Je ne t'accuse pas, Samson. Reprends ma force. Tout ce que j'attendais, c'est que tu reviennes vers moi. Si Samson n'avait pas dit, Seigneur, tue-moi, Dieu n'aurait pas tué Samson. Mais comme Samson a demandé la mort, alors il est parti en même temps. Tout ça pour te dire que qu'importe le péché que tu as fait, je ne connais pas l'évangile que tu as entendu. Mais si tu veux te repentir, même si que tu rétrogrades 4 fois, repens-toi et demande pardon à Dieu. Dans le ciel, la Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est un royaume d'amour. Il y a encore des vrais prophètes sur la terre qui font tonner la voix du salut dans le ciel. Et c'est cette voix que je vais te communiquer aujourd'hui. Et je veux arrêter celle des oracles de Satan. Parce que le royaume de mon Père, de Jésus-Christ de Nazareth, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est une voie de salut. Et les anges, nos frères, travaillent lorsque le salut doit se manifester. Ils ne se manifestent pas au son de l'accusation, non. Car notre Dieu exauce celui qui veut changer. Notre Dieu redonne la force à celui qui veut encore être le salut, à celui qui veut encore être la délivrance de l'humanité, car le but de Dieu est de macater le péché et de gagner le maximum de brebis. Alors mon frère, ma soeur, arrête d'être prophète de Satan. Arrête de faire tonner la voix de Satan dans les cieux. Il n'y a plus de condamnation. Il y a beaucoup de Samson. Nous sommes dans le temps où Dieu veut relever les Samsons. Vous entendez? Nous sommes dans le temps où Dieu veut relever des Samsons. Il y a beaucoup de Samsons qui sont esclaves de la prostitution en ce moment. Il y a beaucoup de Samsons qui sont esclaves de l'homosexualité, de la débauche, de la sorcellerie. Mais en eux se trouve le pouvoir de macater les œuvres des ténèbres. Arrêtez de les accuser. Parce que le diable veut les garder emprisonnés. Arrêtez de les accuser. Arrêtez de jouer aux prophètes de Satan. Devenez les prophètes de Dieu. Pleurez sur leur cas. Que Dieu les délivre. Parce que ce sont les Samsons des derniers temps qui vont détruire les armées de Philistins. Plus de forces des ténèbres vont tomber dans les derniers temps qui ne sont jamais tombés dans l'humanité. Réveillez les héros. Mais les héros, c'est eux les Samsons. Ceux qui ont joué avec Dieu, ceux qui ont des faiblesses, ceux qui courent après les femmes, ceux qui ont des problèmes de sexe, c'est eux les Samsons. C'est eux. Arrêtez. C'est tous ces grands hommes de Dieu qui sont tombés. C'est eux les Samsons. Dieu ne se trompe pas. La faiblesse humaine, un billet froissé, ne perd pas sa valeur. Un billet mouillé dans de l'eau, même dans la boue, ne perd pas sa valeur. Il restera toujours une valeur. Si je prends une pépite d'or ou un diamant, que je le trempe dans la boue, il ne perd pas sa valeur de diamant. Samson n'avait pas perdu sa valeur. Dieu attendait simplement qu'il se repente. Alors arrêtez de faire tourner la voix du diable et de donner un faux évangile. Ce n'est pas parce que cet homme est tombé, ou que ton frère est tombé, ou que ta soeur est tombée, qu'il a perdu sa valeur. Prie! L'Éternel entend sa prière. L'Éternel entend son cri. Samson, réveillez-vous. Dieu est prêt à vous pardonner. Samson, réveillez-vous. C'est vous les prophètes des derniers temps. Vous qui avez connu la faiblesse. Vous qui avez connu la peur. Vous qui avez connu la mort. Vous qui avez connu la chute. C'est vous les Samsons. C'est vous. C'est vous. Car pour que Jésus-Christ devienne ce qu'il est aujourd'hui, il a dû avoir peur au jardin d'Éden. Il a dû savoir qu'est-ce qu'être un humain. Il a dû savoir qu'est-ce que être aussi faible.
Il a dû savoir. Toi, maintenant que tu sais à quel point que c'est dur de se sanctifier, à quel point c'est dur de pardonner, à quel point c'est dur de ceci, à quel point c'est dur de cela. Maintenant, réveille-toi. Dieu attend ta prière. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi la force de me sanctifier. Donne-moi la force de me sanctifier encore le temps que tu reviennes. Donne-moi la force de prier le temps de ton retour sur la terre. Donne-moi la force de vaincre la chair. Donne-moi la force de vaincre la haine. Je me repens du mal. Donne-moi la force encore une fois. Car je sais ce que tu as fait de moi. Je suis le Samson des derniers temps. Donne-moi la force encore une fois. Tu vaincras plus d'ennemis que celui qui n'est jamais tombé. Tu vaincras, tu convertiras plus de brebis que celui qui n'a jamais commis de faute. Parce que tu seras doté de compassion, de miséricorde. Tu ne jugeras point comme ton Dieu, selon qui il est écrit. Vous avez un souverain sacrificateur qui puisse compatir à la faiblesse. Et pourquoi il est devenu compatissant? Car il a été tenté comme vous en toutes choses. Alléluia. Alors annonce à quelqu'un. Ce n'est pas parce que ton patron a 5 femmes qu'il n'est pas digne d'être sauvé. Qui te dit qu'il n'est pas le Samson de ta génération? Qui n'est pas le Samson de ta ville? Qui n'est pas le Samson de ton village, de ton quartier? Qui n'est pas le Samson de la situation? Même si il a 5 femmes, tu ne sais pas ce que l'œuvre de la croix va produire dans sa vie. Mais pasteur, il est transsexuel, il a déjà touché. Toi, tu es Dieu. Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Arrête de limiter Dieu avec ton intelligence humaine et médiocre. Laissons l'œuvre de la croix. Laissons les anges du salut travailler. Laissons les anges du salut opérer. Nous cherchons simplement la voix de Dieu. Qu'elle doit tonner. Prions, c'est ce que Dieu nous demande. Faisons tonner la voix de Christ dans le royaume. Non celle de Satan. Faisons tonner l'œuvre de la croix. Faisons tonner, car il est écrit que la voix du sang de la nuit est plus forte que celle de Caïn, d'Abel. Alléluia. 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 Alors ma prière, c'est que le Saint-Esprit détruise la voix de Satan dans ta vie aujourd'hui. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit brise l'accusation en toi. Et que le Saint-Esprit vienne te oindre, afin que tu sois celui qui permet aux anges du salut de descendre sur la terre. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est alors que le diable a pensé qu'il avait réussi à fermer les cieux pour empêcher les grandes évangélisations à cause de l'accusation. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, je vois que le diable avait pensé qu'il avait réussi à fermer ce ciel. Parce qu'il avait amené les chrétiens à accuser. Mais à accuser, les cieux se ferment, les anges ne peuvent pas descendre. Parce qu'il n'y a que la voix de Satan qui tonne dans les cieux. Mais à la révélation de Jésus-Christ que je viens de te donner, il y a des cœurs qui sont en train de se libérer de l'accusation et qui sont en train de prendre la voix de leur Seigneur. Alors les cieux sont en train de s'ouvrir. Alors simplement quand tu vas prier, de ta bouche sortira Ephata. Cela veut dire ouvre-toi. Alors le ciel descendra sur la terre. Les anges du salut peuvent descendre. La plus grande évangélisation que le monde n'a jamais connue. Le plus grand nombre de brebis, le plus grand nombre d'âmes seront converties. Les vies seront sauvées. Parce que les anges du salut vont travailler. Il n'y a plus de condamnation. 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 Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors prêchons l'évangile. N'accusons plus. Devenons les oracles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un puisse dire,
je serai l'oracle. Non, pas je serai. Je suis l'oracle du salut. Je suis l'oracle de l'agneau de Dieu. Seigneur, donne-moi la force, encore une fois, de perpétuer le pardon, la force de quitter le péché. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu permette toujours qu'elle puisse se retirer et chercher la présence de Dieu. Qu'elle soit toujours une vieille sage devant le Seigneur. Alléluia. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse mon fils. Car je sais qu'il est un Samson des derniers temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vous tous. Alléluia. Non seulement vous êtes des Samsons. Alléluia. Mais il y a beaucoup de Samsons que nous devons aller chercher. Il y a beaucoup de Samsons. Le plus souvent, celui que tu méprises, c'est un Samson. Ne regarde plus comme Jésus la faiblesse des autres. Mais crions, Ephrata. Ephrata. Que le ciel s'ouvre et que la force du salut soit donnée. Alors que Dieu vous bénisse, au-delà de toute mesure, que vous ne manquiez de rien dans le nom de Jésus. Je vais prier. Père, nous voici devant le trône de ta grâce. Je te demande pardon pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos faiblesses et pour nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes des hommes et nous avons fait des erreurs. Que le sang de Jésus, Seigneur, qui a coulé à la croix, puisse encore couler sur chacune de nos vies, car nous croyons en Christ, le Fils de Dieu, et nous lui avons donné notre vie. Nous reconnaissons nos erreurs et nos péchés, nos iniquités. Nous refusons d'être, Seigneur, les prophètes ou les oracles de Satan, qui permettent à la voix du diable de tonner dans les cieux. Mais nous voulons être ceux qui prient. Nous voulons être ceux qui pardonnent. Nous voulons être ceux qui présentent les brebis devant ton trône de grâce, jusqu'à ce que Seigneur devienne les Samsons des derniers temps. Nous voulons être ceux qui propagent l'évangile de Christ, l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile du pardon, l'évangile de l'énième nouvelle chance, l'évangile, Seigneur, de ce que tu arrives et que nous devons être prêts. Seigneur, que ta grâce et que ta miséricorde reposent sur nos vies. Donne-nous la force et la capacité d'y arriver. Parce qu'il y a 2 jours, tu m'as persécuté avec ton retour. Alors Seigneur, permets que nous soyons dans ton plan. Permets que nous soyons en train de travailler pour le royaume. Lorsque la trompette sonnera. Seigneur, que ta grâce nous donne la force de sortir du péché. La grâce, Seigneur, que la grâce nous donne la force de marcher dans la vérité. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.